Bonjour, bienvenue sur Amtech Vision. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un conseil d'achat. Je vais vous donner des conseils objectifs par rapport aux moyens que vous avez et aussi des conseils pertinents. Je vais commencer tout d'abord par vous demander de vous abonner. Ça m'aide pour la suite de mes vidéos et aussi l'avancement de ma chaîne YouTube. Alors selon vos moyens, c'est-à-dire si vous avez donc 300 €, 350 €, vous pouvez acheter un Mac mini ou un MacBook Air d'ancienne génération. Si vous êtes très serré au niveau budget, donc vous pouvez opter pour ce genre de produits. Par exemple, des Mac sous Intel avec des Core i7 ou i5, soit un Mac mini ou un MacBook Air. En sachant que vous allez être limité au niveau des mises à jour de macOS, forcément comme Apple va abandonner les processeurs Intel, car aujourd'hui ils sont équipés de nouveaux processeurs, donc les processeurs de nouvelle génération. Donc tout d'abord la sortie en 2020 des Mac M1, donc le Mac M1, M1 Pro et M1 Max, et aujourd'hui dernièrement sont sortis donc le M2 Pro et le M2 Max. Vous pouvez trouver donc des Mac sous Intel à partir de 350 €, en sachant que c'est des produits qui vont être très peu pertinents sur le temps. Vous allez pouvoir l'utiliser pour des tâches comme de la bureautique, de l'internet, mais vous serez limité sur le temps, à savoir que les anciens Mac seront toujours mis à jour, surtout des mises à jour de sécurité. Par contre, tout ce qui est nouvel OS, par exemple macOS Ventura, etc., vous ne pourrez pas l'installer. Ça dépend de la version, ça dépend de l'année à laquelle il est sorti. Si c'est un Mac de 2018, vous aurez la possibilité donc d'installer le dernier macOS. Il n'aura pas forcément toutes les fonctionnalités sur ce Mac. Je me répète un petit peu, mais si vous êtes limité au niveau budget, donc 350 €, 400 €, donc vous pouvez partir sur un Mac d'ancienne génération avec un processeur Intel. Mais si vraiment vous avez un peu plus de budget, par exemple 500, 600 €, moi je vous conseille un Mac mini M2. Il est actuellement à des prix assez raisonnables, surtout pour la puissance de ce Mac par rapport à un PC portable. Vous allez avoir un produit très petit, très puissant, avec des performances assez incroyables. Il faut savoir que le Mac mini M2 dépasse largement les derniers Mac mini avec le processeur Intel sous i7. Donc largement, ça dépasse largement au niveau graphique et au niveau calcul, donc le processeur. Donc après, si vous avez un budget au-dessus de 700 €, vous pouvez partir sur le Mac mini M2 Pro. Donc là, c'est un budget un peu plus conséquent, à partir de 1549 €, il me semble, si je ne me trompe pas. Là, ça sera un produit un peu plus pour des personnes qui souhaitent travailler sur des applications un peu plus professionnelles, par exemple faire du montage vidéo, faire de la retouche photo ou de la musique, par exemple la MAO sur le Jug Pro X. Là, ça sera plus intéressant un Mac M2 Pro. Par contre, je vous conseille quand même, au niveau des disques SSD, je vous conseille quand même de partir sur du 512 Go, parce que le 256 Go, il sera limité au niveau vitesse, il sera moins rapide que le 512 Go. Alors par exemple, le Mac mini M2, vous avez une connectique assez limitée. Par exemple, vous avez 2 ports Thunderbolt 4, tandis que sur le Mac mini M2 Pro, vous avez 4 Thunderbolt 4. Donc il y a le MacBook Air M2 aussi qui est assez intéressant. Alors c'est un avis objectif, je pense qu'il faut regarder un peu vers le futur. Alors après, vous avez donc au-dessus de 1500 €, vous avez les MacBook Pro M2 Pro et le MacBook Pro M2 Max. Donc là, c'est des budgets qui commencent à partir de 2300 € pour le MacBook Pro M2 Pro. Et là, c'est des produits qui sont dédiés à des gens qui souhaitent avoir un produit assez performant et pour des besoins assez exigeants.
Donc c'est des produits qui sont à des prix assez élevés. Donc là, si vraiment vous avez besoin de ce produit-là, c'est que vous travaillez sur des logiciels assez particuliers et donc assez gourmands en performance. Donc là, je pense que j'ai pas besoin de parler de ces MacBook Pro, puisque ceux qui achètent ça ont connaissance et savent très bien quoi choisir au niveau de leurs produits informatiques. Je vous conseillerais, si vous n'avez pas le budget, de faire des économies et d'attendre un petit peu et donc d'acheter le Mac Mini M2. C'est le premier produit dans la gamme d'Apple, donc un produit assez intéressant avec des performances, comme je vous ai dit tout à l'heure, assez intéressantes. Et si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez partir sur le MacBook Air M2 qui est intéressant aussi, puisqu'en fait le Mac Mini, donc à savoir, c'est qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris. Voilà, ça c'est tout des accessoires que vous devez acheter en complément, à moins que vous ayez déjà donc un PC de bureau et que vous ayez déjà un clavier, un écran et une souris. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'acheter un clavier, une souris et un écran. Sinon, si vous n'avez pas le clavier, ni l'écran, ni la souris, à voir, mais peut-être acheter le MacBook Air M2, mais bon, il est quand même à 1500 €, donc c'est quand même presque 3 fois le prix. Ça n'arrive pas à 3 fois le prix, mais bon, presque. N'achetez pas n'importe quel Mac reconditionné. Ne prenez pas un Mac trop ancien, car vous risquez d'avoir des limitations avec le temps, puisque vous savez que les logiciels et les sites web évoluent tout le temps. Les graphismes des sites web, les graphismes des applications sont de plus en plus gourmandes, elles sont de plus en plus complexes. Donc ça demande beaucoup de ressources processeurs. Le Mac que vous allez acheter donc en reconditionné, donc un Mac avec un processeur Intel qui n'est pas de dernière génération. Quand vous allez, par exemple, si vous installez une application, il ne sera pas forcément compatible et vous ne pourrez pas forcément l'installer puisque le Mac ne sera pas assez puissant. Faites attention, ça évolue très très rapidement. La question, c'est pas juste le processeur en lui-même ou la puissance actuelle du Mac, c'est aussi l'évolution du reste, en fait, de tout le reste qui est autour. Pour vous dire que même les Mac récents, par exemple, si vous prenez le Mac Mini M1, qui est un très bon produit, vous pouvez aussi l'acheter en reconditionné, c'est un produit qui est déjà dépassé. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le conseil d'achat du Mac. Donc c'est des conseils personnels, à vous de voir ce que vous avez besoin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que mes conseils vous semblent pertinents et intéressants? Voilà, donc c'est tout. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!